Jésus-Christ. Bienvenue dans nos partages de ce dimanche, le 29 novembre 2020. Que le Seigneur puisse richement béni eux et qui ce matin nous présente afin qu'il nous capable et participe dans la cérémonie de la Sainte Seine. Alors ce matin, nous capable partage sur la puissance du sang de Jésus-Christ. Qui manière qui le sang de Jésus capable libère nous et qui manière que le sang de Jésus travaille en nous pour donner nous une prospérité avec le grand Dieu Tout-Puissant. Ce matin, nous pouvons faire une lecture dans ce qui nous a été partagé dans le livre des Hébreux, le chapitre 9. Il y a deux versets dans lesquels il y a beaucoup de choses qui nous capables de dire, beaucoup d'exhortations et de partages à tirer, parce que ce deux versets qui trouvent dans le livre des Hébreux, le chapitre 9, le verset 13 et le verset 14, qui nous capables de lire, ils promènent nous à la découverte, c'est que le sang de Jésus fait pour chacun de nous. Alors dans ce verset, le verset 13, je vais dire, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Jésus, combien plus le sang de Jésus qui par un esprit éternel s'est offert lui-même s'entasse à Dieu, purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Combien plus le sang de Christ purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes afin que vous servez le Dieu vivant. Dans ce verset, ce qui nous apprend, Dieu, c'est un Dieu vivant. Et un Dieu vivant, certainement, lui sert un adorateur qui est vivant. Ce Dieu vivant là, lui passe un adorateur mort. Alors, c'est des fois, nous allons dire qui nous vivons. Mais à la lumière des Écritures, nous sommes capables de poser nous-mêmes la question: est-ce qu'il y a un adorateur vivant devant le Dieu vivant? Il nous disait être un adorateur vivant parce que Dieu lui-même est vivant. Mais qui la parole dit à nous dans le livre de 1er Timothée, le chapitre 5, dans le 1er Timothée, le chapitre 5, le Seigneur donne nous une révélation de ce qui nous capable d'aider. Alors dans le 1er Timothée, le chapitre 5, le verset 6, quelques déclarations lui dit à nous: mais celle qui vit dans les plaisirs est mort, quoique. Alors, qui sa parole dit à nous? Ceux ou celle qui vit dans les plaisirs du péché est mort, quoique vivant. Ça veut dire, spirituellement, qu'un mot. Si tu peux vivre dans les plaisirs du péché, alors tu n'es pas capable de vivre devant le Dieu vivant pour faire l'adoration. Alors il faut qu'il soit capable de vivant, mais il ne faudrait pas qu'il soit un mot vivant. Il
Il ne faudrait pas qu'il y ait un mot vivant, mais tu as besoin d'un bon vivant. Un vivant qui saint, un vivant qui l'a bien-aimé de Dieu. Quand nous revenons avec ce qui nous finit dans le livre des Hébreux, le chapitre 9, Dieu qui est un Dieu vivant, péché, un adorateur qui est vivant. Et comment nous capables d'être un adorateur de ce Dieu vivant? Parce qu'il y voulait et il dit, purifiera votre conscience des œuvres mortes. Nous, conscience, si il n'y a pas d'œuvres mortes là-dedans, nous ne sommes pas capables de faire ça l'adoration là. Et maintenant, nous pouvons apprendre avec le verset 14, seul le sang de Jésus qui est capable de purifier nous des bonnes œuvres mortes pour qu'il nous aille dans l'adoration du Dieu vivant. Voilà pourquoi qu'il nous paye ici, comprend de manière qu'il ne faudrait pas qu'il nous conscience, il y a une conscience dans laquelle il n'y a pas de œuvres mortes. Nous, conscience, c'est nous la tête. Nous, conscience, c'est nous l'esprit. Nous, conscience, c'est nous les cœurs. Nous, conscience, c'est ça même le siège de la volonté de l'homme. Dieu voulait qui, sa conscience-là, ça la tête, ça l'esprit, ça les cœurs là, il est purifié par le sang de Jésus, afin qu'il soit capable de servir le Dieu vivant. Pour nous avoir une plus jolie explication encore, je suis capable de venir avec une lecture dans les livres de Colossiens. Nous allons apprendre une exhortation de la sainteté et de la charité et de la piété qui nous vient envers Dieu. Alors, Colossiens, le chapitre 3, à nous composition de ça, œuvres mortes là. De sa conscience qui est une œuvre morte qui Dieu appelle nous pour purifier par le sang de Jésus. Alors, nous nous trouvons le verset 5, il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté et les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Le verset 6, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois lorsque vous vivez dans ces péchés. Donc lorsque vous vivez dans les plaisirs de ces péchés. Mais dites-nous avec le verset 6, mais maintenant, nous disons, renonce à toutes ces choses, renonce à ces œuvres mortes, pour qui nous capables adorer le Dieu vivant. Alors, ce qu'il est dit dans le verset 6, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, c'est-à-dire aux œuvres impétueuses de ténèbres. Il dit à nous, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Parce que Dieu cherche, ban bien-aimé, ban élu, et ban saint. Comment dans le verset 12 et 13, il dit à nous, c'est qui Dieu peut chercher avec nous pour nous venir à adorateurs vivants qui sont capables d'adorer le Dieu vivant. Le verset 12, ainsi donc comme des élus de Dieu. Donc il faut dire notre élu de Dieu, les âmes vivants qui vivent devant le Dieu vivant. Saint et bien-aimé. Donc il faut dire notre saint et notre bien-aimé en Jésus-Christ pour qu'il nous capable vigne devant le Dieu vivant pour faire l'adoration. Parce qu'ici, sa conscience-là, il composait des œuvres infectieuses des ténèbres.
alors nous ne sommes pas capables de faire sa vraie adoration là. Et le verset 13, c'est toujours dans Colossiens 3, le verset 13, qui dit à nous, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Alors nous nous cherchons et nous trouvons l'adorateur vivant qui Dieu peut chercher. Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert à Dieu lui-même sans tache. Purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes? Alors il faut qu'il nous vienne lire Colossiens le chapitre 3. Nous vienne trouve bonnes œuvres infectieuses de ténèbres qui nous conscience capable été, et aussi la manière qui nous visait à aller vers le Dieu vivant avec le verset 13 et 14. Mais maintenant, qui chose qui pour capable de nous? Qui chose qui est capable d'amener nous dans sa perfection là? C'est pour cela de dire, si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandu sur ceux qui sont sujets sanctifient et procurent la piété de la terre, combien plus le sang de Christ? Si autrefois le sang des taureaux et des boucs qui permettent la purification de la chair, combien plus maintenant, quand nous peut associer nous et quand nous peut plaider le sang de Jésus amène une libération dans ce qu'il appelle ça la tête là. Parce que tout quelque chose, que passer ça, tout quelque chose passe dans ça, la tête la même. Toute décision mauvaise, bon, tout passe dans ça, la tête la même. Et maintenant, il manque nous chicken verset qui fait autrefois, quand un lépreux, qui est un symbole, un péché, l'utilisait offert son sacrifice de purification, l'utilisait offert agneau, et là le sacrificateur tu fais le sacrifice avec l'agneau. Et je connais qui tu fais avec ceux qui sont ça l'agneau là. Lévitique, le chapitre 14, nous avons un petit verset qui nous donne une petite idée afin qu'il nous capable de bâtir une grande idée. Alors, c'est dedans, si nous venons avec le livre de Lévitique, qui est un joli chapitre pour lequel nous nous désaccusons, sur loi sur la purification de la lèpre. Un petit qui vient la lèpre, et il finit bien maintenant, il vient purifier. Voici le modèle que l'Éternel demande à celui qui peut demander et qui peut chercher la purification maintenant. Et regarde ce que le sacrificateur peut faire après qu'il finit avec deux agneaux. Il dit comme ça, après que l'agneau est fini mollet, il dit dans le verset 14, Lévitique 14, 14, le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité, il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de la main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Donc pour celui qui se purifie, l'utilise pour ou accepter du sacrificateur, le sacrificateur qui prend le sang de l'agneau et met sa l'eau aux oreilles. Je crois, pour quelle raison qu'il soit capable de réalité ça? Ça, c'est une réalité pour qui l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, saut du sang pour purifier nous dans sa manière. Alors qu'il fait lui mettre le sang ici sur l'oreille, parce que l'oreille, c'est l'organe qui recevoir tout causer ça. Et quand il recevoir tout causer, il amène ça dans la tête. La tête est là pour prendre une décision, bon causer ça ou ça, mauvais causer.
Saint Timothée, tout qui chose passe dans la tête. Donc, faut dire nous maintenant, nous avons une oreille. Quelle oreille nous vient dans nos pensées là? Nous avons une oreille de Jésus. Attends, tu fais bien. Mais c'est une oreille de Jésus, qui t'aime comme à Jésus qui t'endit. Ça gagne de ça, là. Ok, des fois, une nouvelle, car pas bon-même, mais nous ne pas une nouvelle dans le monde. Ça, qui veut dire comme ça, nous ne pouvons pas une nouvelle là, avec une parole de l'évangile, ça. Si vous avez toutes les affaires, nous ne pouvons pas une parole de l'évangile, c'est qu'il dit, là, là. Et souvent, des fois, parole de l'évangile, on peut écouter, mais c'est quelqu'un d'autre du monde qui vient d'un côté du monde, c'est ça. Ça nous peut écouter ça. Ça nous a posé la question, ça. Qui fait que ça du monde, peut-être qu'il nous écouter, la parole de l'évangile, nous ne pas écouter. Regarde. Alors ça, c'est qui notre Seigneur recevait Jésus-Christ, l'IP à nous. Il n'y a pas nous une grande chose là. Parce que ça, l'oreille là, il fait partie dans la tête. Ça. Et la tête, la même, tout passé là. Tout qui sont décidés là même là. Pour venir l'église, n'a pas pour venir l'église, passer plaisir, n'a pas passer plaisir, il passe dans la tête. Mais maintenant, quand les chrétiens nous font ça, combien plus le sang de Jésus-Christ purifiera-t-il vos consciences, la tête? Demande le sang de Jésus pour capable d'être purifié et il est là qui nous est capable vers ban œuvres vivant. Que le Seigneur qui demande, nous, parce qu'il y a un Dieu vivant, nous ne sommes pas capables d'entendre qu'il y a un mot vivant, vient adosser qu'il est vivant. Donc, nous n'avons pas de mot vivant parce que si nous pouvons vivre dans le plaisir du péché, nous n'avons pas de mot vivant. Nous ne sommes pas capables d'approcher nous devant le Dieu vivant. Pour nous approcher nous devant le Dieu vivant, il faut dire que nous-mêmes, nous, un ban vivant, un ban saint, un ban bien-aimé de Dieu. Mais comment nous sommes capables de vivre cela? Nous pouvons vivre cela parce que Jésus montre nous qui porte le sang. Il amène nous à comprendre qu'il est capable d'opérer ça pour nous. C'est-à-dire, sans sa raisonnement-là, sans sa mindset qu'elle a dans la tête là, c'est Jésus qui est capable sans ça. Ça même tout d'abord, le bon qui nous dit, nous besoin l'oreille de Jésus. Et nous besoin même un yeux de Jésus. Maintenant, juste pour dire ce qui, nous là, pour nous participer dans l'aspersion du sang de Jésus. Si nous guettons maintenant comment l'aspersion du sang de Jésus vient faire. Je te connais qui le sang de Jésus, comme il va lui couler. Alors le sang de Jésus vient couler 7 fois. Il y a des sons qui sont à l'époque qui font ça. Oui, il est vrai que le sang de Jésus vient couler 7 fois. Mais nous sommes capables de faire une observation là-dedans. Hein? Nous sommes capables de faire une observation dans le sang de Jésus qui fait nous couler. Première fois, le sang de Jésus coulait dans le jardin de Gethsémane, quand sur la sueur divine, un grumeau de sang. Donc, dès le commencement même, nous finissons pour le sang qui coulait, contre les sangs coulés. Contre les sangs coulés. Qui partit l'écho qui nous fait causer là. La sueur, la transpiration, qui partit l'écho qui nous coulait. Donc, la transpiration, pour nous dire, certainement, il passe par la tête. Donc, dès le commencement, on a trouvé quand le sang de Jésus coulait, du coup, la partie à la tête. Une première observation. Une deuxième observation qu'il nous capable de faire, le sang de Jésus finit couler une deuxième fois. Comme ça. Alors le sang de Jésus finit couler une deuxième fois à partir de la tête. Donc à partir de la tête, le sang de Jésus finit couler. Donc nous finit couler qui? Sur la sueur, il finit le sang qui commence à couler à partir de la tête. Deuxièmement, nous finissons la crucifixion avec l'épine, la couronne de pine qui va mettre le Jésus sur la tête. Et après, tu connais qu'il fait avec sa couronne d'épine là. Et tu fais une image, quand il finit, mettre la couronne d'épine sur la tête, et une autre action va même faire.
Ça a quelque chose de bon. Hein? Check ça dans Matthieu, le chapitre 27. Des fois, il est capable de parler pour nous publier. Alors, c'est les gens la couronne de Pinénine, finit posée sur la tête de Jésus, finit la moquerie qui déroulait. Mais la moquerie, regarde comment la moquerie finit faire. Juste pour nous apprendre bien même, qui quantité le sang qui peut couler, et donc qui profondeur de la peine de Jésus qui le sang pour couler à partir à la tête. Alors, dedans, nous retrouvons dans le verset Matthieu 27, le verset 29, il dit déjà que nous la couronne d'épines sur la tête de Jésus. Mais le verset 30, qui dit nous. Le verset 30 dit nous, et il a craché contre lui, prenant le roseau et frappé sur sa tête. Prenant le roseau c'est un cep. Le roseau c'est un bâton qui tous les rois habitaient. Comment ça? Alors tu me finis ce couronne. Je te dis, il paye la bâton. Alors je donne ce cep. Je te dis, salut, roi de Jésus. Après que je te dis, donne le bâton. Je trace ce bâton-là. Qui se fait avec ce bâton-là? Grave ça. Ça, il y a un sujet à méditer. Et là, Jésus, pas qui se fait achever, acquise le coup, qui fait parce que le sang pour couler. Le sang pour couler pour moi, pour toi, afin qu'il te recevoir la purification de ton conscience, de ton tête, de ton esprit, de ton guerre. Purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes? Parce qu'il l'a dans même qu'il n'a plus bonnes œuvres mortes. Mais maudissant, c'est le sang précieux qui est capable. Là, ta bonne œuvre morte là. Et troisièmement encore, quand nous pécons côté de la tête, elle n'a l'occasion encore à côté le sang coulé, à partir de la tête. Quand? Dans ce 7, dans ce 7, il y a un chapitre dans Isaïe, le chapitre 50, le verset 6. Je connais qu'il dit encore là-dedans. Après qu'il je peux battre des vers, quand Jésus finit donne sur les deux au fouet, ça, Isaïe 56 là dit, je finis à race la bande. À méditer ça, hein? Je finis à race la bande. C'est que la moustache, c'est race un moustache. Un moustache, c'est race un moustache. C'est un moustache. Pas facile ça. Mais Isaïe 50 dit qui encore une fois le sang coulé après qu'il arrache la bombe, la même qui Isaïe 50 dit cet homme Jésus, je finis défigurer. Jésus finit défigurer Isaïe 50 dit. Alors j'ai voulu te dire là, il faut possible aussi, avec le cat of night tail. En anglais, il dit ça. En français, il dit un fouet. Ça fouet qui je finis faire pour Jésus là, il va juste un seul du fil ça. C'est un fouet avec plaisir du fil là-dedans ça. Moi, je le trouve dans l'époque, mon anglais qui peut servir pour mon alors ça fouet là, le chacun des bandes du fil là, tu n'as pas les yeux, tu n'as pas le ferrat, tu n'as pas les affaires qui fuient l'eau là. Mais quand Jésus finit donne sur les deux, ça, il n'est pas étrange du tout qu'il est là pour moi un du fil que je ne crois pas taper là. Hein? Il donne sur les deux là. Là, Bambouro a fait fouetter. Mais quand on peut fouetter avec 4 ornantés, quand on peut fouetter avec le fouet, capable il y a un qui bat dans la nuque. Pas drôle du tout là. Capable il y a un qui vient, qui bat dans la nuque, au lieu qu'il bat tout l'eau, les deux là, il est capable de venir l'eau sur le cou, et il est capable aussi de venir l'eau sur la tête, pas de l'eau sur la nuque. Donc en tout, nous sommes capables de dire, si c'est pas le sang de Jésus qui coulé, 4 fois au moins là-dedans,
nous trouvons le sang vin, avec la divine l'eau, la main, avec la divine l'eau, les pieds, et la divine avec l'épée qui transperce les guerres. Donc dans cette nous trouvons quatre clair là, qui le sang vient apporter la tête, qui fait le sang vient apporter la tête depuis beaucoup de fois. Le sang vient apporter la tête depuis beaucoup de fois parce que Jésus, qui comprend la leçon, lui ou les qui m'a trouvé quelque chose. Mon père verse ça 10 ans là pour la purification des œufs, par la conscience des œufs morts. Et verse ça 10 ans là pour eux afin qui je conscience de la tête, l'esprit ou l'équerre, les purifier. Et quand la tête il finit purifiée, quand conscience, quand l'esprit il finit purifié, parce qu'il nous a accepté le sang de Jésus. C'est nous là pour, encore une fois, grappe la coupe parce que c'est le sang de Jésus qui nous fait désir, applique l'ONU. On peut dire appliquer parce que, rappelez dans les affaires, le sacrificateur, il prend le sang de l'agneau et il met lui, ou ça dit applique-lui. Il applique dans la personne qui besoin être purifiée. De même, nous aussi, nous besoin capable d'appliquer le sang de Jésus en nous. Quand nous appliquons le sang de Jésus, il y en a qui, la transformation, l'y arriver, il y en a qui toute l'histoire, l'y changer. C'est pour cela qui, ça passage-là, quand il finit d'écrire, dans Hébreu, ce verset 14, il faut ça, parce qu'il besoin le sang de Jésus pour capable son mindset de tout le monde, pour nous aller vers l'adoration du Dieu vivant, quand nous aussi, nous finissons vivants en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen.